De quoi allons-nous parler? Nous allons parler de tous les sujets autour du président Laurent Gbagbo. Voilà. Autour du président Laurent Gbagbo, que je salue avec respect et puis avec déférence. Je salue le président Laurent Gbagbo. Ça, là, c'est important. Je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Je salue mon ami Yalson Crost. Je salue Chris Dasso. Mirané, là, on est ensemble. Et je salue la belle Céline Boli. C'est important. Voilà. C'est des gars qui sont là, ils sont fidèles. Il faut les saluer. Par contre, vous partez, vous revenez, vous partez. On ne sait pas ce que vous cherchez. Hein? Restez derrière Gbagbo là. Certains ne comprennent pas ça. Voilà. Donc, il y a l'archevêque d'Abidjan. Je ne sais pas, il s'appelle Coutoua, un truc comme ça. L'archevêque d'Abidjan. Donc, en bon français, on dit le clergé. Mais ça, c'est les gros français. Il y a certains qui ne comprennent pas ça. Bon, c'est des païens. Comme l'Emmanuel Macron qui fait les trucs démoniaques ici. Voilà. Donc, les responsables de l'église catholique, l'un des responsables de l'église catholique en Côte d'Ivoire, il a parlé à la cathédrale d'Abidjan Plateau. Tous les rebelles là, ils étaient assis. Les voyous là, ils étaient tous assis. Les Begré Mambé, comme ils avaient Patrick Achille, ces joues André Galette là, ils étaient assis devant là. Et puis il leur a parlé au roi. Que vous, les premiers ministres là, surtout le premier ministre qui a là, ses cheveux bizarres, sa grosse tête là. Il faut savoir partir. Il leur a dit ça au roi. Bon, ça va, tu vas bien? Vas-y, vas-y, prends tes clés. Il leur a dit au roi, il faut savoir partir. Mais comme d'habitude, je parlais de ça à mon ami Yalson Cross. Le RDR n'attend pas ça de cette oreille. Quand il est pas là, le RDR, mais non, mais c'est pas, franchement, ceux-là, c'est... On doit les éradiquer de la scène politique. On parle d'eux, ils sont... Ben, vous savez, le RDR vient, sa racine, c'est le PDCI. On dit vous êtes des voleurs. Au PDCI, on dit vous êtes des voleurs. Cherchez à vous justifier. Il dit non, voilà les gars du FPI, là, en 90, là. Il y a un député qui vient là, ils viennent à peine d'arriver, ils volent. On dit, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. On dit, vous, PDCI, vous êtes des voleurs. Venez nous parler de ça. L'évêque, l'archevêque, dit au Burkinabé, Draman Ouattara et à son régime, sachez partir. Parce que vous risquez d'aller dans la honte. Draman là, nous avait dit qu'il était là pour 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Les milliards vont pleuvoir sur la Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Draman ne veut plus laisser le pouvoir. Mais il sait. Il connaît sa place. Sa place là, c'est en prison. On dit, il faut savoir partir. Voilà. Donc le message, il est clair, il est limpide. Mais Draman et son régime là, ils sont assis. Patrick Achille, il rit. Ce voyou là. Mais Begré Mambé, sa grosse tête là, il sait que le message là le concerne. Il n'a pas ri, il est fâché. Et c'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, sachez partir. On en a marre de ce régime criminel, voleur, assassin. Ces voyous-là, il faut dégager. Et on doit, et on va vous chasser en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Dieu, il est Dieu, et Dieu, il est fort. Vous allez partir. Voilà. Ça, là, c'est le vrai point qui est là. Zadi Coste, on est ensemble. Athanas BCA, Willy Jo, soyez salués. Je salue Lydie Bailly depuis l'Angleterre. Je salue Gisèle Kei. Je salue Amalan. Je salue toutes ces braves femmes du côté de Londres qui ont fait leur petit pique-nique. Vous avez vu ça? Oui. Je suis d'accord avec toi, Chris Dasso.
C'est vrai qu'au lieu d'être dans l'église, là, on était dans un meeting. Et homélie, là, homélie, est-ce qu'il y a son lui, c'est ce que c'est homélie. C'est vrai que là, quand on prêche, là, quand l'homme de Dieu est en train de parler, là, mais il parle de la paix, c'est ça qu'on appelle homélie. Quand il est en train de faire son homélie, là, ça crie là-bas, oh, on dirait meeting. Parce que c'est Rodoro là, c'est RDR là, c'est criminel là. Ils doivent savoir partir. C'est ça qui est le vrai point. Et on dit ça à Draman, qui cherche dans tous les globes pour faire 4e mandat là. On dit qu'il faut savoir partir, parce que ça va mentir sur toi. Et voilà. Ça va mentir sur toi. Parce que 2020 là, c'est pas 2025. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. On va revenir dessus. Demain, quand il sera à la maison là, je vais vous montrer les images. Là où je vous parle, Aïcha Koné, la diva, Aïcha Koné, l'impératrice de la chanson ivoirienne et africaine. Elle est au Niger. Aïcha Koné, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Elle, là, quand elle va dans les pays, là, c'est les présidents qui la reçoivent. Elle est déjà allée au Mali, Assimi Goïta l'a reçu, on a vu les images, là sont là. Des gens même paient des terrains, les gens lui donnent plein d'argent. Là où je suis en train de vous parler, elle au Niger, j'aurais dû vous montrer, mais le téléphone que j'ai là, où je peux vous montrer là, ça ne marche pas. Ok? Donc dommage, sinon j'allais vous montrer. Elle est en train de dire la foule au Niger. Elle chante l'AES. Et puis elle a fait une photo avec le général de brigade, le président de la transition au Niger, Abdraman Tiani. C'est versé sur Facebook. J'espère que de son retour à Abidjan là, Dran Ouattara, son régime là, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Ce facochère là, le comment il s'appelle là même? Communant Kwasi Adjoumani, c'est le monsieur les vilains André Facochère. J'espère que tu vas l'arrêter aussi. Ah non. Marvik, on est ensemble. Marvin, toi salut. Elle est partie au Niger. Elle a chanté pour l'AES. Elle dit, l'AES vivra et vivra et vivra. C'est tout. Donc, elle va rentrer à Abidjan. Parce que pour toi, Adjoumani, quand on se rend au Burkina, on se rend, je sais pas, au Niger ou au Mali, là, on a des comptes à rendre à l'État de Côte d'Ivoire, à votre régime, là. Mais je ne comprends pas, Adjoumani. Tene Brahma, Burkinabé, fils de Draman Ouattara, c'est son premier fils. Il est gros bête. Il est ministre de la Défense. Lui, il se rend au Burkina. Il était parti au Burkina il n'y a pas longtemps. Il fallait parler avec les autorités. Que vous décriez là, que c'est des pushistes là. Lui, Tene Brahma, il est parti là-bas. Ah, d'accord. Lui, il a le droit d'aller au Burkina. Tene Brahma, lui, il a le droit d'aller dans son pays d'origine. Mais c'est Kone Katina qui n'a pas le droit quand on l'invite au Burkina. Toi-même, ils ont chié, pissé dans ta tête, gros bête là, Adjoumani sauvage là. Animal. Ministre des animaux là. Tu es gros gras et tu es bête, tu es sauvage. Imbécile que tu es. Tenez vraiment l'idiot là, il était au Burkina. Ah, lui, il a le droit d'aller au Burkina. Mais les ambassades là, l'ambassade qui se trouve à Abidjan là, du Burkina là-bas, c'est ouvert. L'ambassade là de Côte d'Ivoire au Burkina là, c'est ouvert. Mais tellement toi, tu es sauvage, tu ressembles à un monstre. Tene Brahma là, il est parti, son papa Draman Ouattara l'a envoyé là-bas pour négocier. Tu n'as pas vu ça? Maudit là. Aïcha Koné allé au Niger, il faut l'arrêter.
Il faut l'arrêter. Elle a chanté Owa. Maudit là. Dali, Nyago, on est ensemble. Partagez la vidéo là. Je salue Pauline Oulda, ma chérie. Secrétaire élu fraîchement du PPACI dans le 94 à Kremlin-Bicêtre. D'ici, avant la fin de l'année, ils vont l'investir. Et puis elle va travailler tranquillement avec ses équipes. Félicitations. Merci pour ton engagement, pour ton pays, pour le président Laurent Gbagbo et pour ton continent. C'est de ça qu'on parle. Je parle de Pauline Oulda, qui est ma chérie. Donc, on est tranquille avec ça. On est très tranquille avec ça, les amis. Donc, laissez-les vociférer. Parce que la peur a changé de camp. La peur, là, a changé de camp. Mais Kone Katiné, là, non. Il est rentré de Burkina. Il fallait l'arrêter. À Djoumani. Toi, tu ressembles à cochon, là. Tu ressembles à rhinocéros. Cabri que tu es. Vilain type. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok? Donc, les amis, soyez sereins. Voilà. Soyez sereins. Partagez la vidéo là. On regarde tout. Voilà. On regarde tout. On regarde tout. Et tous les signes sont là. Tous les signes là sont là. Le président Laurent Gbagbo vous avait dit, je dis ça encore, pour que vous compreniez. Ça là, c'est l'archevêque d'Abidjan. C'est l'un des plus grands responsables de l'église catholique de Côte d'Ivoire, qui a dit à Dramane Ouattara, à son régime là. Il ne faut pas dire que l'église n'a pas averti. Parce que vous là, vous êtes des démons. Le même Adjoumani sauvage qu'il est là, il allait profaner l'église à la cathédrale. Il est rentré là-bas en brie pour lire un discours, ce sauvage-là. C'est un féticheur. L'église vous a dit de savoir partir. Mais bien avant ça, le président Gbagbo était dans son village à Mama. Parce que lui, il a un village, contrairement à ce Burkinabé là, qui a honte de ses origines. Ça là, c'est une réalité. Le président Gbagbo était dans son village à Mama. Un matin, les gens viennent toquer à sa porte. On dit, mais c'est qui? On dit, non, président, il y a les prêtres là qui sont là. Ils sont venus te voir. Ok. Le prêtre est sorti, il les a vus, il les a dit, ouais, bonjour. On dit, ah, monsieur le président, ah, on fait notre réunion à Gaïwa. Bon, Gaïwa, Roi Gaïo, c'est le même secteur là. On a entendu que tu es là. On est venu te dire bonjour. On est venu te dire bonjour. Je dis, ah d'accord, bon, bonjour aussi. Mais derrière bonjour, la nouvelle là, son bonbon là, c'est quoi? On dit, non, il n'y a pas, c'est juste bonjour. Voilà, on a appris que tu es là, tu dors dans ton village. Comme on a notre réunion annuelle ici, on est venu pour te dire bonjour. Ça, c'est les signes. Le président Laurent Gbagbo là, quand il est quitté à la CPI, il est parti dans la même cathédrale là, au plateau, à Abidjan plateau, pour dire, avant là, mais moi, je suis catholique. Je reviens dans ma maison. Ce jour-là, c'est comme si le Christ était descendu. C'était même pas à faire des homélies, c'était même pas à faire d'église. C'était comme meeting. C'est Laurent Gbagbo. C'est lui le chef. C'est lui que les Ivoiriens attendent. C'est lui que les Ivoiriens aiment. C'est lui l'espoir des Ivoiriens. C'est ça que je veux vraiment. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce combat-là, vous là, les gars, vous, les gens du PPACI, vous qui aimez la justice et la liberté, là, vous avez gagné ce combat-là. C'est une vérité. Ça panique, oh, ça panique. Mais Laurent Gbagbo est là.
Adjumani, il faut qu'on arrête Kone Katina. Mais Kone Katina, c'est un messager. Mais comme tu es bête, l'homme qui a envoyé Kone Katina, tu ne le connais pas. Mais lui, il dit plus grave, il n'a pas besoin d'aller au Burkina. Il a assis à Bonois et puis il dit, votre gouvernement là, on doit vous chasser. Va l'arrêter. Adjumani, il faut aller arrêter Gbagbo Laurent. Mais tu n'as pas qu'à. Tu n'as pas qu'à. Drogue, tu fumes là. Drogue, tu fumes là. Drogue, tu fumes là. C'est pas ton livreur là. C'est pas si. Comment il te livre ça? Moi, laisse ça dans tes yeux. Maudit là. Voilà. Marie Tago, on est ensemble. Ouais, c'est cela. Aïkba, mon frère, depuis l'Italie, soit salué. Oblé Nyabri, on est ensemble. Et puis, Mystique Glory, soit salué. Voilà. 8 jours, on est ensemble. Oui, mais c'est pas ces gens-là. Lui et son cousin Kakabe là. Ils ont des visages brûlés, comme ça. On dirait les mamies des femmes, je sais pas, les femmes Djoula de Mankono là. Les femmes Djoula, ça, mamie là, quand c'est brûlé, c'est trop vilain. Ah non, les gars là, des vrais plaisantins. Donc les amis, soyez sereins. Soyez sereins. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Et on dit ici et maintenant. Draman le Burkinabé, tu es encore. Dieu te donne. Dieu aime ton affaire, Draman. Aujourd'hui, nous sommes le 4 août. Dans 3 jours. Voilà. C'est indépendance qui n'est pas indépendance de Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'est pas encore indépendant. On se bat pour avoir notre vraie indépendance. Indépendance politique et économique là. C'est ça qu'on cherche. Donc on est en train de se battre. Mais indépendance sur haute surveillance là, le 7 août là, ça va se passer. Draman Ouattara, il faut maintenant de Gbagbo en gagnant temps. Si la liste électorale, il faut mettre en gagnant temps. L'évêque là vient te dire, il faut savoir partir. Hein? Quand ça sera gris, ça sera mou sur toi. Ça sera mou. Mais toi, tu es maudit. Donc tu te dis que malédiction là, ça ne fait plus rien toi. D'accord. Les Hébreux sont sur toi. Tout le monde est sur toi. Les Ouémens ont fini avec toi. Les gens de l'Ouest ont fini avec toi. Maintenant même, c'est chez toi au nord, à Odjene, partout, les gens sont en train de te maudire, Draman. Il faut savoir partir. Parce que tu vas prendre la plus grosse honte de ta vie. 2025, là, on est toi. On va te purger. Draman, il faut qu'on te le dise. Oh, wow. Voilà. Donc, les amis, soyez sereins. Voilà. Regardez où on vous demande de regarder, là. C'est tout. Soyez sereins. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle le président Laurent Gbagbo. Koudou. Ça là, c'est ça qui est noiré, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est juste. Et ce combat-là, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la panique de partout. Avant là, quand tu es dans nos bleds là, dans nos pays là, tu attends Américains, Français, dès que tu attends les États-Unis, les gens tremblent, on dit, hey, attention, ils sont développés. Hey, les Amerlocs, Américains, mon frère, pardon. Moi, je dis là, qui a peur d'Américains? Français, mais on fait rien ça. Ben, si tu ne te respectes pas là, on ne va rien faire toi. C'est ça. Les choses ont changé. Et les choses sont en train de changer. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Donc, si Draman est là dans son ancien film, et il est en train de se mentir lui seul, mais il dit, il va prendre en 2025. Les gens ont compris. Les gens sont en train de comprendre. Les gens qui l'utilisaient hier là, pour faire la rébellion,
pour aller contre la Côte d'Ivoire, attaquer la Côte d'Ivoire, tuer les Ivoiriens. Les yeux là sont en train de se déjà. Les yeux sont en train de s'ouvrir. C'est eux mêmes qui parlent dans leur bouche. Mais entre nous-mêmes, au niveau local là, dès qu'ils enlèvent Gbagbo là, c'est nos frères du Nord là, ce qu'on appelle les Djoula, les Djoul là. Ah, Gbagbo Kafi ça. Ah. Mais ça là, c'est pas embêté. Gbagbo Kafi ça là, c'est pas en gourou. Gbagbo Kafi ça, c'est pas Natier. Et Gbagbo est mieux. Gbagbo est meilleur. Gbagbo Kafi ça. Oh, juste c'est les gens de la CEDEAO qui disent non, c'est Gbagbo qui était bon. On dit le son, le volume. Le volume. Vous dites ça? Mais Draman a utilisé les gens hier. Parce que je suis du Nord. Parce que je suis Djoula. Parce que aujourd'hui là, il est contre les gens du Nord. Il est contre les Djouls. Il casse les mosquées. Le régime là, c'est interdit aujourd'hui d'aller au Burkina. Burkina qui les a arrangés hier là, on ne doit pas aller au Burkina. Dès que tu viens du Burkina, on doit t'attraper. Adjoumani dit que l'État doit t'attraper, on doit t'interroger. Dès que tu viens du Mali, on doit te mettre en prison. Parce que eux là, ils ont pris un Mali. C'est vous qui avez pris le Mali. C'est ça qui est le vrai point. Et voilà. Donc, là où ils prenaient acte, et puis ils étaient forts là. Il a dit, on a coupé les racines là. Et elles sont en train de se couper toutes seules. Elles sont en train de se couper toutes seules. C'est ça là qui est le vrai point. Voilà. Donc, les amis, soyez serrés. Attends, BCAO. C'est vrai, c'est vidéo balade. Ok? Loumou, Tivoli, on est ensemble. Geneviève, Dabri, Koukoua, soyez salués. Onijadine, c'est comment? Ah, voilà, les gens sont allés à Abidjan pour aller voir le président Gbagbo. Les gens ont rendez-vous avec le président Gbagbo dans 3 jours. Les gens mangent la vie. Voilà une qui est là, Onijadine. Les gens sont là à Abidjan. Le président Gbagbo doit les recevoir, les femmes du PPACI, de France, d'Europe, là. Gbagbo va les recevoir le 7. Dans 3 jours, mercredi. Voilà. Donc, attends, BCAO, faut pas gâter ma vidéo. Faut pas venir gâter ma vidéo ici, pardon. Yayachi, faut faire à cause de Dieu. Hein? Blé Goudé, il est mort. Lui, là, il n'existe plus. C'est mon ami, mon frère, mon camarade de lutte, paix à son âme, connaît Ahmed Tidiane. C'est lui qui donnait nom à visibilité. C'est lui qui donnait visibilité à Blé Goudé. C'est lui qui donnait nom à Blé Goudé. C'est que les Ivoiriens ne sont pas au courant. Les pro-Gbagbo, c'est lui qui se lève le matin. Ah, Blé a fait ça. Blé n'a pas fait ça. Blé a fait ça. Qui attend de Blé? C'est qui Blé Goudé? C'est qui Blé Goudé? Mathieu même a plus de visibilité que Blé Goudé sur Facebook. Qui est Blé Goudé? Qui le connaît? On a dit les choses là. On est en train de dire les mêmes choses. C'est un idiot. Le plus bête. La plus grosse déception s'appelle Charles Blé Goudé. Dit Gbapéo, Zadig Gbapé Grégoire. La marmaille toute faite. Foumi Magnan. C'est Charles Blé Goudé, l'homme le plus bête. Il est là, il est caché, regardez, il regarde. C'est tout. Qui va parler? C'est que c'est nous, on lui a des visibilités. C'est nous, on parle de lui, et puis lui, il existe. Un con. Il est idiot autant que Adjoumani. Tu vois comment Adjoumani est bête là? C'est quand Charles Blé Goudé est bête. Mais à la fin là, il va partir. Eux, ils travaillent pour le RDR. Charles Blé Goudé travaille pour son oncle Draman Ouattara. C'est tout. Tu veux qu'ils disent quoi? Tu veux qu'ils disent quoi? Parler de lui là, c'est lui d'invisibilité. C'est ça qui est le vrai point. Il est nul. Voilà. Si tu veux parler d'un jeune en Côte d'Ivoire, il faut parler de Blaise Lasmo. Ça là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut parler de Koua Justin.
Il faut parler du ministre Kone Katina. Il faut parler d'Awa Domelo. Voilà les jeunes. Voilà l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les frères Kembo, là, c'est eux qui sont l'avenir. Kame Kame, il est là. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et pas Blé, l'imbécile là. Lui, un idiot. Qui s'occupe de lui? Qui s'occupe de lui? C'est à moi il répond. Moi, Mathieu, Blé Goudé me répond. Je lui dis, hé, mon ami, tu ne travailles pas. Il dit, qui vous a dit que je ne travaille pas? Moi, j'ai fait entreprise, j'ai fait travailler 25 personnes. On dit, Blé, toi, tu ne travailles pas. Montre-nous ton travail. Toi, tu as quel travail? Tu ne travailles pas. C'est quoi ton travail? Ça fait bientôt novembre qui arrive, ça fait 2 ans que tu es en Côte d'Ivoire. Tu fais quel travail? Quand tu as fait une politique, tu fais quel travail? Il n'y en a pas. Il va sauter dans les lacs à Djibéroua. Il est couché là. Quand j'ai rêvé, mon rêve là n'est pas pour vous. Vous, chacun son rêve. Bon, nous, on fait quoi ça? On dit ton travail, c'est quoi? Bon, tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de travail. Et puis, tu roules dans 4x4. Qui paye l'assurance? Qui paye le carburant? Qui paye toutes ces choses-là? Blé, viens expliquer ça à quelqu'un ici. Il n'y en a pas d'explication. Tu es la marmaille. Voilà ce qu'on dit. Donc, un faux type comme ça, un vaurien, on va prendre notre temps pour venir parler de lui. Mais nous, on a déjà fait sauce de Blé Goudé. Et voilà. Donc, il parlait. Oh, c'est Nadi Bamba qui m'empêche d'aller voir le président Gbagbo. Oh, c'est Kone Katina. Oh, c'est Damana Pikas. Voilà, la jeunesse. Qu'il faut rien, Damana Pikas. Oh, c'est lui. Oh, c'est Mathieu. Ok, tout ça, on a entendu ça sur Facebook ici. Laurent Gbagbo est allé à Dabou. Et pardon, à Bounois. Le 14 juillet, là. 2024. Nous tous, vous êtes sur Facebook. Il dit, j'appelle, j'ouvre mes bras, j'appelle tout le monde au rassemblement. Même si tu ne veux pas venir te rassembler avec le PPACI, parce que tu n'as même pas quelqu'un derrière toi, mais pour le symbole, il faut profiter, tu vas aller voir ton papa. Ouais, les gens qui empêchent là, c'est fini, il n'y a plus quelqu'un qui empêche. Va voir ton papa, il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller. Bon, un type comme ça là, toi, Athanas BCAO, tu veux que les Ivoiriens sont là, ils ont des vrais sujets, il ne faut pas y parler de ça. Je ne vais pas prendre mon temps pour parler de Blé Goudé, un imbécile. Mais il apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Lui là, amuseur public, vaurien de son espèce. C'est la plus grosse honte, la plus grosse déception. Toute cette crise qu'on a vécue là, c'est Blé Goudé. Un idiot patenté. Il est derrière et puis il m'écoute. C'est ça qui est le vrai point. Voilà, c'est de quoi on parle, le frère. Donc, il faut nous laisser avec tes histoires de Blé Goudé là. Pardon, il faut faire à cause de Dieu. Ok? Voilà. Il faut nous laisser. Je salue Oulaï. Je salue Virginie Kouo. Je salue Tcheki Oulaï et puis le Wensi Oulaï. Voilà, c'est pas pareil. Ok? Je salue la secrétaire. Pape Ndiaye, on est ensemble. Et puis, Nativité Nguesson. Voilà, soyez tous salués. Partagez la vidéo là. Soyez salués. Voilà. Il faut que ça soit clair. Ok? Voilà. Chris Dassault dit, parler de Charles Blé Goudé, c'est une perte de temps. Donc, Athanas BCAO. Voilà. Toi, tu as eu le temps de voler l'argent. Si à propos prospère, à la BCAO, c'est vous là. Vous devez voler l'argent là. Et puis tu t'es retrouvé, je ne sais pas où là. Il faut nous laisser tes faux problèmes là. Laisse-nous Blé Goudé. Voilà. Il faut nous laisser Blé Goudé. Nous, on a fini lui. Soko. En fait, c'est un vaurien. On a eu le temps de regarder de près. Pardon, il faut laisser ça. Les Ivoiriens là sont dans la merde. Si on prend le cas des Hébriers là, voilà les Hébriers. Ouattara est en train de les humilier. Ouattara, il est en train d'humilier les Hébriers. Et quand il voit
les connais de merde là, ils sont ministres de la construction là. Des gens, à cause parce que il a marié la nièce de Draman Ouattara, des gens ont fait le rattrapage ethnique, des gens des vauriens qui parlent, ouais, vous savez, Abidjan a de la valeur, mais Abidjan a de la valeur. Toi, chez toi au nord là-bas, là, il n'y a pas de valeur là-bas. Si Abidjan a de la valeur, les propriétaires d'Abidjan, là, ils doivent profiter de cette valeur, c'est les débris, c'est les villages. Il faut leur proposer des belles sommes, et puis il faut faire en sorte qu'ils partent, ils sont contents de partir, c'est leur village. Mais vous braquez les gars, parce que vous avez les armes, parce que vous avez les armes, non. Donc, en 2025, là, il faut chasser ce régime-là. C'est ça qui est la préoccupation des Ivoiriens. C'est pas Blé Goudé, un insignifiant. C'est une perte de temps de parler de lui. Donc, il faut faire du vieux ignoré. C'est mon ami, mon camarade de lutte, que je salue, que son âme repose en paix, parce qu'il a fait le bon et le juste combat. Derrière le président Laurent Gbagbo, connaît Ahmed Tidiane. C'est lui qui donnait visibilité à Blé Goudé. C'est lui qui informait sur la toile, matin, midi, soir, ce que Blé a fait. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Moi, j'ai rien, et puis c'est vu et ignoré. C'est un idiot. Donc, il va mourir de sa belle mort. C'est un vaurien. Voilà ce qu'il est. Et il ne peut rien créer pour donner à qui. La fin de tout ce que vous voyez Blé Goudé, un matin, il va se lever pour dire que je suis Alassane Ouattara. Mais tu es sûr que ça va étonner mon ami Yalson Cross? Tu es sûr que ça va étonner Virginie Kouo? Tu es sûr que Chris Dassault sera étonné? Mais non. Nous, on le sait. Tout ça là, ça va finir là-bas. Laisse-nous tranquille ça.